maintenant je vous présente Mike, il est avaleur de sabre. Alors ça, c'est une des choses qui... C'est encore une autre affaire. Lui aussi prend beaucoup de risques. Alors il y avait les avaleurs de poissons, les avaleurs de grenouilles. Et pour ça, vous savez, il buvait des litres et des litres d'eau dans les phénomènes de foire pour rejeter les poissons après, etc. Là, ça n'a rien à voir. J'ai avalé un sabre ici. Alors, il va avaler un sabre. Michelou, Marc, en vrai, il a commencé par des spaghettis, mais il s'étouffait. C'était absolument pas la solution. On va demander à Jacques. Après, Marc, vous êtes passé au sabre en plastique et maintenant c'est un sabre en métal et je propose qu'on le fasse c'était l'entraînement. Et puis ceci, c'est une sabre absolument pas truquée. C'est lame d'acier de 70 cm. Oh là là, il est épais en plus. Il n'y a pas de ressort. C'est pas coupant, évidemment, parce que ça servira à rien. Mais... Non, aucun trucage, oui. Non, c'est du nosophages en acier aussi. Non, pas tout à fait. C'est question de concentration. Vous allez le rentrer jusqu'où à peu près? Alors, je vais me concentrer. Je vais essayer. Normalement, ça se termine à peu près 10 à 15 cm à l'entrée d'estomac. Et sur la lame, ça représente quoi? Tout l'œsophage. Tout à fait. Jusqu'à l'estomac. Jusqu'à l'estomac, environ vers 5-10 cm dans l'estomac. Vous verrez. Ça veut dire que vous l'avalez sur 30 cm presque. Non. Totalité de la totalité de la lame, il va disparaître à l'intérieur de mon corps. Démonstration. Oui. Alors, je peux vous dire qu'on en a la preuve, car nous avons une radiographie. Radiographie, oui. Ah oui. Qui est ici, que nous pourrons voir à la fin de la séance. Alors, regardez, voilà. Donc, déjà, voilà la radio. Ah ben, voilà. C'est affolant, ça. Oui, donc... Alors vous qui êtes chez vous, n'avez pas la chance d'avoir cette délicieuse petite odeur d'essence qui nous taquine les narines. Ça, il absorbe un liquide particulier avant. Là, regardez. Alors, là, c'est pour désinfecter la lame. Hein. Oui. Bien sûr, oui. Là, il faut une hygiène particulièrement attentive et précise. On y va, les musiques, ça peut repartir. Alors évidemment, ça demande du courage, ça demande de la technique, ça demande aussi des notions d'anatomie, parce qu'il vaut mieux éviter de se couper les cordes vocales. Quand même. Oui. Et oui, vous avez raison, ça doit passer très très près des cordes vocales. Oui. Et puis pas loin des poumons non plus. Oh là là, il me disait que s'il était encore plus fou, il pourrait atteindre le fond de son estomac. Mais enfin, il vaut mieux qu'il s'arrête avant l'entrée de l'estomac. Il change le sabre. Ah oui, il va d'abord... je crois que c'est pour désinfecter aussi sa bouche et pour... Il se chauffe là. Bien, c'est pour se chauffer. Oui. C'est fou ça. Il y a des gens extraordinaires dans la rue. Oui, c'est vrai. On ne le sait pas toujours suffisamment. Mais quelle est sa formation? Comment lui fait beaucoup de est-il arrivé un jour à imaginer de s'enfoncer un sabre dans le corps? En fait, il a fait une rencontre par hasard. Il a rencontré un jour un avaleur de sabre. Il était persuadé qu'il y avait un truc. Et il a donc voulu essayer. Il a cherché. En fait, il n'y avait pas de truc. Et puis, c'est devenu son métier. Il fait beaucoup d'autres choses à côté. En fait, il fait énormément de cabaret. Ça fait 8 ans qu'il avale des sabres comme ça. Mais qui fait également de la magie, de l'équilibre. Il faut absolument qu'on le présente à Gilles Arthur. Hein. Ah, ils sont exceptionnels tous Michel, les deux. vous vouliez dire? Non, je voulais savoir s'il fait plusieurs spectacles par jour, est-ce que plusieurs fois par jour ou par soir il avale son sabre, ou est-ce qu'il est obligé de laisser un temps minimum à chaque fois, parce que je suppose que ça doit laisser des traces quand même dans l'œsophage, non? Je suppose qu'il fait pas ça tous les jours, j'espère. On lui posera la question. En ce qui concerne, par contre, tout à l'heure le cracheur de feu, c'est assez mauvais de le faire souvent parce que ça brûle la peau, ça l'abîme et... Concentration. Vous avez vu, il embrasse son sabre avant. Il y a une dame près de moi qui n'ose pas regarder.
C'est parti. Oh là, oh. Oh là 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 là. Oh, bravo. Là. Eh oui, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Alors bon, bah pour conclure, je vais le rejoindre juste 2 secondes. Vous pouvez contacter ces 2 artistes qui sont exceptionnels par l'intermédiaire de Montmartre Productions. Et je crois qu'on peut vous voir dans les cabarets régulièrement. Hein, c'est ça. Alors moi j'ai pris ma première leçon tout à l'heure. On commence facile, tranquille, avec un ballon. Une leçon de quoi? Vous n'avez pas avalé le ballon? Oui. Est-ce qu'on peut nous mettre une musique très intrigante et très angoissante, s'il vous plaît, en régie? Oui, Christine? Oui. Tricheuse! Bon, c'était presque ça. Presque. Je vais prendre un coup. Oui, oui, exactement. Bravo à ces 2 artistes, assez exceptionnels chacun dans leur discipline, il faut le reconnaître. Bien. Ça me fout une trouille, ces choses-là. Il y avait une vraie tension.